Bienvenue sur Delight Your Life, le podcast transformatif et innovant pour t'inspirer à vivre une vie qui a du sens pour toi. Je suis Prudence, ton hôte, et au programme nous allons explorer différents sujets et thématiques pour te permettre d'éveiller ta conscience, manifester tes plus grands désirs et créer une vie alignée dans laquelle tu t'épanouis pleinement. Je préfère te prévenir, ce podcast et mon énergie risquent d'être contagieux. Alors, j'espère que tu es prête et sans plus attendre, let's get started! Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans ce tout nouveau podcast où ensemble on va parler des 5 étapes pour pouvoir manifester, créer, générer l'argent que vous souhaitez. Je suis trop contente en fait de vous retrouver justement pour ce sujet. C'est un sujet que j'ai déjà abordé sur mon Instagram et du coup je pense que vraiment en faire un podcast ça va être encore plus parlant parce que j'ai toujours plein de choses à dire sur ce sujet. C'est vraiment un sujet que j'aime beaucoup, que ce soit peu importe, mais la thématique de l'argent, mais surtout la thématique de la manifestation, pour tout ce qu'il y a derrière, pour tout ce qui est comprendre finalement comment en reprogrammant notre subconscient, ça crée tout simplement notre réalité. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore et donc ça me fait super plaisir de pouvoir vous en parler aujourd'hui dans ce podcast et donc de pouvoir aussi aller beaucoup plus en profondeur parce que c'est toujours comme d'habitude, c'est pas la même profondeur quand on écrit un post, quand on fait un podcast, quand on est dans une formation, c'est pas toujours la même profondeur et moi je suis quelqu'un qui aime aller en profondeur donc je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors, n'hésite pas à prendre des notes si tu as envie de prendre des notes, ce que je peux t'inviter à faire et du coup à ne pas hésiter à noter peut-être des mots-clés, des images qui te viennent, des sons peut-être aussi qui te viennent pour te permettre de vraiment intégrer ce que je vais te partager aujourd'hui. Parce que tu vas voir qu'il va y avoir du lourd dans ce podcast. Donc, je ne te fais pas languir plus. Et sans plus attendre, parlons ensemble des 5 étapes clés pour te permettre de manifester l'argent que tu souhaites. Oh oui, je tiens quand même à te dire quelque chose. Quand je dis le mot manifester, ça ne veut pas dire genre que tu vas juste être là sur ton canapé et « Ah oui, je veux plus d'argent dans ma vie ». C'est cool, je reste sur le canapé parce que de toute façon je vais le manifester. Non, je sais que ce mot, il a une connotation un peu magique, un peu trop bien, c'est la manifestation, etc. Mais il va quand même y avoir du cheminement à faire. Et ça va être hyper important. Et tu vas voir notamment dans les étapes, finalement, les 3 premières étapes sont vraiment les étapes dans lesquelles, quelque part, ça va te demander le plus d'implication. C'est genre là pour moi que se passe 80% du job pour ensuite te permettre de faire les 20% restantes et donc de recevoir ce que tu demandes. Mais en tout cas, ne t'attends pas à ce que je te dise « Oui, vas-y, mets-toi sur ton canapé, ne bouge plus et demande à l'univers et reste comme ça » parce que ce n'est pas le cas. Ok ? Maintenant, on peut démarrer ensemble ces 5 étapes-là. Alors, la première étape, c'est une étape qui est régulièrement sous-estimée et je trouve auquel on n'apporte pas l'importance en fait qu'elle mérite. Moi-même pendant longtemps, je pense que je n'ai pas réellement compris le sens de cette première étape et c'est petit à petit en fait, plus j'ai commencé à la pratiquer, plus j'ai commencé à l'utiliser pour moi et justement dans l'optique de matérialiser mes objectifs que là je me suis dit ah ouais, en fait, c'est pas du tout la même dynamique, c'est pas du tout la même énergie qui va derrière quand justement je mets en place cette première étape. Et donc cette première étape, c'est de déclarer ce que tu veux. De vraiment le dire, de le clamer, de le demander, peu importe le mot que tu veux utiliser. Déclarer, pour moi, il y a cette connotation quand même hyper forte, tu vois, de je déclare, c'est ce que je veux et un point, c'est tout. Et je trouve que du coup, ça a une connotation forte. Mais si derrière, tu préfères, je vais demander ce que je veux ou je vais clamer ce que je veux, utilise vraiment le mot que tu veux. Ça peut même être, je vais dire en fait ce que je veux, mais quoi qu'il en soit, je vais le dire en fait. Je vais le déclarer. Tu vois, je vais te donner un exemple concret pour que vraiment tu puisses comprendre et peut-être que tu vas te reconnaître.
Mais c'est pas la même chose de dire oh oui, ce serait trop bien que mon patron il m'augmente de 500 € par mois. Non mais c'est pas grave quand même. S'il le fait pas ou si elle le fait pas, c'est pas trop grave. Non mais ça serait cool. Mais en même temps, je peux me contenter de ce que j'ai déjà en fait. C'est pas trop gênant. Ok, je vais vivre avec. Et de dire non, en fait, je vais demander à mon ou ma patronne de m'augmenter de 500 balles par mois. Genre, c'est non négociable. Je vais mettre les choses en place pour que elle ou il m'augmente de 500 balles par mois. Là, donc, du coup, c'était plus un exemple salarié, mais ça peut être pareil si jamais tu es entrepreneur, du coup. C'est pas la même dynamique de dire oui, non, mais ça serait cool de faire 5000 € par mois. Franchement, ça serait sympa. Voilà, non, ça serait cool. Non, mais c'est pas grave quand même si j'atteins pas mon objectif, mais ça serait bien. Oui. Non, mais après, je peux me contenter déjà de ce que j'ai. 3000 € par mois, voilà, c'est déjà pas mal. Mais non, mais ça serait bien. Et de dire, non, mais en fait, je déclare que je vais générer 5000 € par mois net, en fait. C'est genre non négociable. Je vais mettre les actions en place pour pouvoir le faire. Tu vois, la dynamique, en fait, elle n'est pas du tout pareille. Et en fait, du coup, ça va, tu sais, je vais t'expliquer ça comme ça. Le cerveau, enfin, en tout cas, le subconscient, l'un des principes des subconscients, c'est que il est vraiment formaté, entre guillemets, pour nous permettre de répondre à ce qu'on lui demande. Ça veut dire que si on lui demande « là, je veux une augmentation de 500 €, il va te mettre en lumière toutes les opportunités qui vont te dire « ah tiens, là tu peux demander 500 €. Voilà pourquoi tu peux te mettre en avant et demander 500 € en plus. Voilà de quelle manière tu peux le dire. Ah tiens, tu as peut-être peur justement de demander tes 500 €. Ah tiens, boum, tu as l'intuition comme par hasard de prendre rendez-vous avec une personne qui va t'aider à gagner confiance en toi et à bâtir cette confiance pour te permettre justement d'aller demander tes 500 €, etc., etc. Mais si en fait, tu vois, dans ton cerveau, c'est un peu oh oui, peut-être, mais non, mais je suis pas sûre, etc. Ben, en fait, il ne peut pas te montrer ce que tu lui demandes. Puisqu'il y a un espèce de non, mais c'est pas grave, mais si, mais en même temps, ça serait bien, etc. Donc, le plus important, déjà, la première étape, c'est que tu sois clair sur ce que tu veux. Et je tiens à te le dire, mais la clarté, c'est vraiment ce que toi, tu estimes être clair. Si pour toi, être clair, c'est faire une liste de 50 phrases qui vont expliquer dans les détails ce que tu veux, eh ben fais-le. Si pour toi être clair, c'est 5 mots-clés, c'est 5 images, c'est 5 ressentis, c'est 3 sons qui te viennent, c'est une visualisation que tu as faite, c'est pareil en fait. Le tout, c'est qu'est-ce que toi tu estimes être assez clair et tout simplement ensuite de le dire, voici ce que je veux. Donc ça peut ressembler à d'ici la fin de l'année 2023, je veux être augmenté de 500 € sur mon revenu mensuel. Dans la joie et la bonne humeur. Et que mon patron soit hyper ou ma patronne soit hyper heureuse de me payer ces 500 € par mois et reconnaisse le travail que je fais. Tout comme ça peut être d'ici la fin de l'année, je veux manifester une activité dans laquelle je me sens épanouie, en paix, en joie, dans laquelle je me sens à ma place et dans laquelle je suis rémunérée 5000 € net par mois. Voilà. Peu importe, les deux sont bons, mais le plus important, c'est surtout que ce soit clair pour toi et que vraiment tu le déclares et que tu le demandes. Ce qui va justement nous amener à la deuxième étape. Cette deuxième étape, c'est souvent l'étape la plus inconfortable. C'est aussi souvent l'étape qu'on essaye de zapper ou l'étape, comme elle nous fait justement sortir de notre zone de confort, on est un peu là en mode « non, mais c'est bon, j'en ai pas besoin. » Curieusement, moi, c'est l'une de mes étapes favorites. Je sais pas si c'est parce que j'ai mon Mars et mon Mercure en maison 8, n'est-ce pas? Pour les personnes qui connaissent un petit peu l'astrologie, mais tout ce qui touche au subconscient, tout ce qui touche au phénix qui renaît de ses cendres, à ce côté finalement savoir s'observer soi-même et observer les autres et être là en mode ok,
quel peut être le conditionnement, le blocage, etc. Moi, ça, c'est le genre de truc qui me fascine. Genre, je suis fascinée par qu'est-ce qui peut permettre à une personne d'être là où est-ce qu'elle en est aujourd'hui. Un truc vraiment qui n'a rien à voir, on va passer à l'étape 2 juste après, mais récemment, en tout cas là, au moment où je tourne le podcast, j'ai regardé, alors pas que je dise de bêtises, parce qu'en fait, à chaque fois, je me trompe dans son nom de famille. J'ai regardé la série sur Netflix qui a été faite sur le tueur en série qui s'appelle Jeff Dahmer. Et aussi, j'avais regardé le film qui avait été fait sur Ted Bundy, notamment avec Zac Efron. Et en fait, mais ça, c'est le genre de truc que personnellement, moi, je kiffe. Genre, je kiffe pas les actes qui ont été faits, hein. Ça, je cautionne pas, je suis pas d'accord. Mais par contre, j'adore écouter l'histoire de la personne. Et dans l'histoire de la personne, qu'est-ce qui va me donner des indices pour me montrer que la personne en est arrivée là, où est-ce qu'elle en est. En gros, quelles ont été les programmations de la personne, quels sont les programmes qu'elle a intériorisés au niveau de son subconscient, qui fait qu'elle agit d'une certaine manière, elle parle d'une certaine manière, elle pense d'une certaine manière, et donc quel a le résultat qu'elle a dans sa vie actuellement. Et donc cette deuxième étape, je pense que tu l'auras deviné, mais c'est tout simplement de venir guérir, libérer les croyances et les blocages qui se mettent en travers de ton chemin pour aller vers cet objectif. Donc, une fois que tu as déclaré en fait ce que tu veux, donc si on reprend là l'exemple de l'argent, une fois que tu as déclaré le montant financier avec précision, ce que tu veux, d'accord ? Et je tiens à te dire que je veux plus d'argent, ça ne marche pas ça par contre. Ah oui, je te l'ai pas dit, mais ça marche pas parce que c'est pas clair en fait. C'est pas je veux plus d'argent, bah tiens, je te donne 1 euro. Bah voilà, tu as plus d'argent que la veille en fait. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas concret. Donc, une fois que tu as déclaré concrètement la somme d'argent que tu voulais manifester, peu importe que ce soit par mois, que ce soit annuel, que ce soit par semaine, que ce soit par trimestre, et ben c'est là où, boum, ton subconscient va faire remonter des programmations qui va être nécessaire en fait de nettoyer pour pouvoir atteindre l'objectif que tu as envie d'atteindre. Bah oui, parce que si actuellement l'objectif que tu souhaites, tu l'as pas encore atteint, c'est que il y a bien quelque chose qui se met en travers de ta route. C'est que potentiellement ton subconscient n'est pas encore branché sur bah ça c'est ma nouvelle réalité en fait. Ok ? Tu vas voir que ça va rejoindre l'étape numéro 3 dont on va reparler juste après. Mais du coup, le fait de venir nettoyer les blocages, les croyances qui se mettent justement en travers de ton chemin, ça va te permettre par la suite de pouvoir incarner la version de toi qui a atteint cet objectif. On va en reparler juste après. Donc, déjà, comment est-ce que tu peux prendre conscience finalement des programmations qui potentiellement peuvent te bloquer pour aller vers ton objectif? Moi, ce que je t'invite à faire, c'est de devenir la meilleure ou le meilleur observatrice, observateur de ta personne. Ça aussi, c'est un truc qui me passionne. C'est vraiment de regarder ta réalité et en fait d'observer tes pensées, tes émotions et ton comportement en rapport à l'argent. J'ai même envie de dire dans ta relation à l'argent. Donc par exemple, qu'est-ce qui se passe quand tu payes quelque chose ? Quelles sont tes pensées ? Quelles sont tes émotions ? Quels sont tes ressentis ? Est-ce que tu es là en mode « Oh putain, mais je suis trop contente d'avoir l'argent pour pouvoir me payer ça aujourd'hui, mais c'est fantastique !» Ou alors est-ce que tu es là en mode « Oh putain, fais chier, j'ai pas d'argent, ça saoule. Et en plus là, j'ai encore une dépense, mais ça casse la tête. Faut que j'arrête de dépenser, faut que j'arrête de payer, parce que de toute façon, j'ai pas les sous, etc. etc. » Qu'est-ce qui se passe quand tu reçois de l'argent ? Est-ce que tu es heureuse, joyeuse ? Est-ce que tu te sens bien ? Ou alors au contraire, est-ce que tu es là en mode « Oh non, mais je me sens mal à l'aise de recevoir cet argent. Je mérite pas cet argent en fait. Non, je veux pas cet argent en fait. Oui, je l'accepte, mais j'en veux pas en fait. Non, ça me met trop mal à l'aise d'avoir de l'argent. » Regardez aussi ton compte bancaire. Est-ce que du coup, t'es, je sais pas, est-ce que tu es en positif ? Est-ce que tu es à découvert ? Qu'est-ce qui se passe quand tu atteins une certaine somme d'argent que tu n'as pas l'habitude d'atteindre ? Tu vois, tout ça, en fait, c'est vraiment de venir observer toutes tes croyances, toutes tes émotions et tous les comportements que tu as actuellement en rapport avec l'argent pour venir nettoyer, justement, ce que moi, je vais appeler ces anciens programmes
et venir en fait les mettre à jour. En fait, il faut vraiment que tu imagines que, pour t'imaginer ça, ton subconscient, c'est comme... j'ai donné ça la dernière fois en story, j'ai trouvé ça super aussi. C'est comme, en fait, ton téléphone. Imagine ton téléphone, ça fait 10 ans que tu l'as. Et en plus de ça, en plus du fait que ça fait 10 ans que tu l'as, tu ne l'as jamais mis à jour. Et tu vas être là en mode, ben oui, mais je comprends pas, mon téléphone, je peux pas installer WhatsApp dessus, je peux pas installer Uber, je peux pas installer, je sais pas, peu importe, je peux pas installer Netflix, je comprends pas pourquoi. Bah parce qu'à un moment donné, soit il faudra peut-être changer du coup de téléphone, soit il faudra peut-être faire les mises à jour, mais en tout cas c'est sûr que si tu veux installer de nouveaux programmes et pouvoir faire ce que tu as envie de faire, ça te demande à un moment donné de venir transformer des choses et de venir mettre à jour ton téléphone. Mais en tout cas de le changer, tu vois ce que je veux dire? J'aime bien aussi l'exemple pareil de l'ordinateur. Tu sais, l'ordinateur, c'est pas pour rien en fait que tu as des mises à jour régulières et des mises à jour constantes qui viennent te demander d'être faites sur ton ordinateur. C'est tout simplement parce que pour pouvoir continuer de faire fonctionner les programmes, ou tout simplement pour pouvoir les transformer, pour pouvoir les améliorer, pour que peut-être ils puissent être plus performants, ou alors qu'ils répondent encore mieux aux besoins des utilisateurs, qu'ils servent du coup l'utilisateur, ça demande des mises à jour. Et c'est exactement pareil avec ton subconscient. Si actuellement la version de toi quelque part qui vit sa relation à l'argent est basée sur un conditionnement que tu as vécu à l'âge de tes 5 ans, forcément que là il va falloir le mettre à jour. Et d'ailleurs, by the way, je tiens quand même à te le dire, mais notre subconscient est programmé entre l'âge de 0 à 7 ans. Et donc, ce qui fait que j'adore, parce qu'une de mes mentors, elle dit tout le temps que finalement, tant qu'on ne met pas nos programmations à jour, on est comme un enfant de 7 ans qui avance dans la vie en fait. Et c'est exactement ça, parce que toutes nos programmations et toutes celles que l'on a, on les a faites entre l'âge de 0 et 7 ans. Et après, nous, en tant qu'adultes, l'avantage, c'est qu'on a cette capacité de pouvoir choisir si oui ou non, on décide de se laisser encore diriger par ce vieux programme, ce programme qui est obsolète, ce programme qui a peut-être tout simplement été créé par une croyance qu'un jour a été dite en regardant la télé. Je sais pas, par exemple, des parents qui ont pu dire regarde, je sais pas, les personnes riches, c'est tous des pourris, et en plus elles ont pas d'amis. Et ça a fait un tel programme dans la tête que du coup, actuellement, ça dirige notre vie, en fait. Et ça, ça va être important de venir le mettre à jour. Ok ? Bon, ce sera l'objet bien sûr de plusieurs podcasts, et puis bien sûr sûrement de différentes formations plus en profondeur, etc. Pour l'instant, je vais dire podcast parce que je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais en tout cas, ça te permet déjà de mieux comprendre pourquoi en fait c'est important de venir libérer les croyances qui se mettent en travers de ton chemin. Ok ? Donc une fois que ça c'est fait, tu vas pouvoir venir justement incarner la version de toi qui a déjà manifesté ce que tu souhaites. Donc là, on n'est pas du tout sur du fake it until you make it. Moi, j'aime pas forcément cette phrase. J'avais d'ailleurs lu un super livre et je ne me souviens plus, je crois que je l'ai ici, mais il est rangé, donc du coup, je vais pas couper le podcast pour y aller, mais c'était un super livre en fait qui expliquait hyper en détail tout ce qui touchait au fait de lire un petit peu le body language d'une personne, de comment faire en sorte qu'une personne se sente vraiment écoutée, entendue, vue, comment mettre la personne en avant, etc. Et donc elle disait quelque chose de très juste, elle disait qu'au niveau du body language, donc au niveau du langage du corps, ça se voit tout de suite quand une personne elle te fait un faux sourire en fait. Et donc le fake it until you make it, moi je suis un peu moyen là-dessus parce que moi quand quelqu'un me fait un faux sourire, je le remarque à des kilomètres en fait. Je suis là en mode la personne elle est pas du tout en train de sourire en fait, elle est en train de me mytho, enfin elle est en train de se foutre de ma gueule, enfin je sais pas ce qu'elle fait mais en tout cas elle le fait. Et donc du coup moi, je suis beaucoup plus dans cette dynamique de je suis pas là pour faire semblant, je vais faire ce que je peux faire avec ce que je sais et je vais continuer de répéter. Parce que ça, c'est pareil, c'est un autre principe du subconscient. Quand vous êtes en train, finalement, où tu es en train de reprogrammer ton subconscient, l'objectif, c'est pas d'abandonner au bout de 2 jours.
n'est-ce pas? Parce que l'histoire que tu es peut-être en train de te raconter, ça fait peut-être 15 ans que tu es en train de te raconter. Donc, c'est pas parce que pendant 2 jours, tu vas être là à vouloir reprogrammer la nouvelle version de toi, les nouvelles croyances, apaiser ton système nerveux, que tu vas venir, pareil, guérir, libérer les émotions qui sont bloquées en rapport avec ta relation à l'argent, etc. Et que ça y est, tu fais ça depuis 2 jours et que, oh boum, il n'y a peut-être pas encore les résultats que tu veux, qu'il faut abandonner. Ça va venir du fait d'ailleurs d'avoir une vision qui est forte. Et donc que ce que tu déclares, ça te donne vraiment envie. Ok? Ça, c'est pareil, je pense, un sujet pour un autre podcast. Mais en tout cas, c'est vraiment de venir, ok, donc j'ai nettoyé nanana. Et donc, la version de moi qui a déjà atteint cette vision, ce résultat, ok, quelles sont ses pensées, quelles sont ses actions et quelles sont ses émotions. J'ai beaucoup eu d'ailleurs la question justement de oui, Prudence, comment est-ce que tu fais pour reprogrammer tes croyances, etc. Déjà, ça passe par l'observation, c'est-à-dire ce que je vous disais dans l'étape 2, donc déjà d'observer quelles sont les croyances limitantes que vous rencontrez et quelles sont celles qui se manifestent, qu'est-ce que vous entendez dans votre tête, etc. quand vous parlez d'argent, quand vous êtes au contact de l'argent, quand vous payez, quand vous recevez de l'argent, etc. Et ensuite, un premier exercice que vous pouvez faire, c'est vous mettre dans la peau de la personne qui a déjà ce que vous souhaitez, donc qui potentiellement a déjà reçu son augmentation de 500 € par mois, a déjà son revenu de 5 000 € net par mois, a déjà, je sais pas, une entreprise qui pèse 100 000 € à l'année par exemple, a déjà, je sais pas, je suis à court d'exemples, mais je pense que vous avez compris, a déjà l'objectif et de se dire, ok, la version de moi qui du coup, elle a déjà ça. C'est quoi les pensées qu'elle entretient en rapport avec l'argent? C'est quoi les émotions qu'elle ressent quand elle est dans sa relation avec l'argent, en rapport avec l'argent? C'est quoi les comportements qu'elle a en rapport avec l'argent? Ok? L'objectif ici, c'est de vraiment venir finalement recréer, redéfinir cette version de moi qui a déjà l'objectif que je souhaite. C'est qui en fait? Parce que encore une fois, si tu avais déjà le résultat que tu souhaites, en fait, tu ne serais pas en train de te poser cet objectif. Ok? Donc, tu ne peux pas refaire toujours ce que tu as fait jusqu'à maintenant avec les mêmes programmes en boucle, puisque tu as la preuve dans ta réalité que ça ne marche pas. Sinon, encore une fois, tu aurais déjà l'objectif. Et donc là, ça va être important de faire les choses différemment, en opérant potentiellement de la version de toi qui a déjà les résultats et en étant venu, soyons venus, oh my god, je parle plus français, en ayant, voilà, on va dire tout court, en ayant guéri, libéré les différentes croyances, les différents blocages que tu peux avoir dans ta relation à l'argent. Je voulais te partager un exemple concret. Alors là, c'est plus un exemple en rapport avec l'amour, mais quelque part, je pense que ça peut aussi s'appliquer dans ma relation à l'argent. Juste avant qu'on se mette ensemble, du coup, avec Thomas, c'était hyper intéressant parce que, tu sais, moi, j'ai toujours dit que j'étais quelqu'un d'indépendante. J'ai thrive, j'adore, j'ai thrive, comment on dit ça en français? J'ai vraiment... vécu dans cette croyance que j'avais envie finalement d'être indépendante, que je pouvais tout faire tout seul, parce que de toute façon j'avais besoin de personne, et que moi je suis une femme indépendante, et que voilà, que j'étais genre, j'ai vraiment fleuri, et j'ai vraiment grandi, et j'ai vraiment prospéré entre guillemets dans cette croyance que moi, moi je suis une femme indépendante, je peux tout faire toute seule, etc. J'ai besoin de personne, nanana. Sauf qu'en fait, je me suis rendu compte à quel point cette croyance qui pendant longtemps, m'a porté et m'a aidé, m'a mené là où j'en étais, à monter mon entreprise, à faire du mieux que je pouvais pour croire en mes rêves et à y aller et à vouloir m'auto-suffire et à vouloir le faire, finalement se mettait en travers de mon objectif de manifester l'homme de ma vie en fait. Parce que dans une relation amoureuse, oui, tu peux être indépendante et tu peux être libre, ça, il n'y a pas de souci, je pense. D'ailleurs, j'adore Franck Lobvet qui dit moi, je me sens beaucoup plus libre maintenant dans ma relation amoureuse que quand je suis célibataire. Et je comprends maintenant parfaitement ce qu'il veut dire.
finalement, c'est une telle prise de tête, par exemple, en tout cas pour les personnes qui ont vraiment cette envie d'avoir une relation, d'être en couple. Pour les personnes qui sont très heureuses d'être célibataires ici, je pense que ça ne vous concernera pas, mais c'est une telle prise de tête quand on est célibataire d'être là en mode « Ah oui, ben, je vais aller parler à des personnes, et je vais faire des rencontres, et je vais nanana ». Et finalement, en fait, je me rends compte avec le recul que on est prisonnier de notre cerveau en permanence qui est là en mode « Ah oui, bah tiens, où est-ce que je vais aller pour rencontrer des gens ? Et si je rencontrais des gens, ah tiens, là, on va se charmer, etc. » Nanana. Et même si ça, c'est des trucs genre hyper naturels pour moi, genre rencontrer des gens, etc. Mais c'était une telle prise de tête. Et maintenant, tout ça, en fait, c'est quelque part de la charge mentale qui ne me concerne même plus parce que je suis avec cet homme-là et que c'est fantastique. Et donc, du coup... Donc voilà, on peut complètement être indépendante, moi je me considère comme étant indépendante, mais là c'était un tel niveau d'indépendance que c'était vraiment, non mais moi de toute façon j'ai besoin de personne et je vais m'en sortir toute seule. Sauf que, comment est-ce que je veux attirer quelqu'un dans ma vie si le message que j'envoie c'est, non mais de toute façon moi je suis une meuf hyper indépendante qui peut se débrouiller toute seule et qui a besoin de personne. Mais énergétiquement, mais ça fonctionne pas du tout. Mais ça fonctionne pas du tout. Moi personnellement, une personne... qui me fait ressentir qu'elle a besoin de personne, qu'elle se débrouille très bien toute seule, que c'est pareil si t'es là, si t'es pas là. Mais en fait, ça m'intéresse pas du tout. Ça m'intéresse pas du tout. Oui, je veux que la personne, elle sache faire des choses de son côté aussi. C'est-à-dire, je veux que la personne, elle soit pas dépendante forcément de moi, qu'elle ait des amis à côté, qu'elle ait des activités à côté, qu'elle kiffe sa vie. Et encore, ça, je trouve que ça dépend à certaines périodes de notre vie. Je pense qu'on n'est pas infaillible, qu'on n'est pas forcément non plus linéaire, qu'il y aura peut-être des moments où il y aura des hauts et des bas, et donc être en soutien pour son et sa partenaire, c'est hyper essentiel du coup. Mais donc pour moi c'était important, voilà, que la personne, elle ait une vie à côté de moi, mais par contre je voulais aussi ressentir que quand par exemple il me voit pas, je lui manque. Je voulais aussi ressentir que quand j'ai besoin d'aide et quand j'ai besoin d'être soutenue, il soit présent en fait, et que non, j'ai pas envie de tout gérer toute seule, et que non, j'ai pas envie de jouer le rôle de la meuf hyper indépendante qui a jamais besoin d'aide, qui a jamais besoin d'être soutenue, qui a jamais besoin d'amour parce que de toute façon moi je sais tout faire et je m'apporte tout toute seule. Non en fait, c'était temps finalement de laisser aller cette croyance, encore une fois, et cette programmation que j'avais moi-même créée, qui m'a beaucoup aidée et qui m'a permis, encore une fois, d'être arrivée là où j'en suis arrivée, mais qui, à un moment donné, ne me permettait pas d'attirer à moi la relation que je souhaitais. Donc ça a été tout un cheminement, c'est sûr et certain, et pas mal de déconstruction aussi sur ces 2 dernières années, jusqu'à ce que du coup je puisse manifester Thomas. Mais en tout cas maintenant, je suis trop heureuse, et ça pour moi ça me rend tellement heureuse, parce que même la dernière fois, là, ce week-end, on était chez ses parents, et moi je suis restée du coup à la maison faire la sieste parce que j'étais fatiguée, et quand il est revenu, il était là en mode « Oh mais tu m'as manqué ma chérie, en plus franchement souvent quand je suis là, etc. C'est vrai que j'ai souvent envie de jouer aux jeux vidéo, mais quand t'es pas là tu me manques ». Et c'était trop mignon. Même des fois il se réveille le matin et il me dit « Oh tu m'as manqué ». Et je lui dis « Mais on a dormi ensemble ». Il me dit « Oui mais c'est pas grave, tu m'as manqué ». Et en fait je trouve ça trop mignon. Voilà, moi je trouve ça trop beau, et savoir s'ouvrir du coup, et savoir laisser aller des conditionnements et des anciennes programmations qui actuellement, qui peut-être nous ont servi mais qui actuellement ne nous servent plus, ça va être essentiel en fait pour pouvoir aller par la suite là où on veut. Et donc si on revient à mon exemple, c'était ok, qui est la version de moi qui est la version de moi qui accepte l'aide, qui accepte d'être soutenue, qui accepte d'être vulnérable, qui croit avec fermeté que
son chéri a envie d'être là pour elle en fait. Parce que ça aussi c'est pareil, ça faisait partie de mes croyances en l'occurrence. C'était non mais de toute façon si j'ose montrer ma vulnérabilité etc. Mon chéri va se barrer par exemple. Et donc ça a été tout ce travail là. Et ça c'est quelque chose qu'on peut aussi appliquer d'ailleurs au passage à l'argent. Là je vous donne un exemple concret parce que c'est vraiment quelque chose pour moi qui m'a marqué là sur ces derniers mois. Mais c'est quelque chose qui s'applique aussi en l'occurrence à l'argent parce que moi être accepté d'être soutenu financièrement par exemple, que ce soit par l'univers, que ce soit par d'autres personnes, c'est extrêmement challengeant. Et là, ça me demande de me dire, je vais laisser aller finalement ces programmations, je vais laisser aussi l'univers, mon cerveau, peu importe ce que vous voulez, me montrer les opportunités pour que je puisse créer, générer, attirer de l'argent à moi. Mais c'est pareil, ça demande toujours de se dire, ok, ben là, je vais laisser aller ce programme. Je vais venir le nettoyer. Je vais venir apaiser finalement ça et dire au revoir à cette ancienne version de moi pour dire bonjour à la nouvelle version de moi et donc finalement arriver à ce stade où j'incarne cette version de moi. Et là, souvent, ce stade-là, d'ailleurs, au passage, c'est le stade où on n'y pense même plus et où c'est devenu naturel pour nous. Souvent, il y avait cette question aussi qui était... alors là, c'était plus en rapport avec le business. Oui, mais je veux vendre avec fluidité, sans réfléchir. Ou alors, je veux créer de l'argent sans réfléchir. Ou alors, je veux avoir confiance en moi sans réfléchir. Mais ça se base au niveau du subconscient. C'est exactement comme le brossage de dents. Combien de fois est-ce que nos parents nous ont répété, ou en tout cas les personnes qui ont pris soin de nous ont répété « va te brosser les dents, va te brosser les dents, va te brosser les dents ». Et maintenant, est-ce qu'on se pose la question? Est-ce que j'ai l'énergie ou pas de me brosser les dents? Est-ce que j'ai envie ou non de me brosser les dents? Non, en fait, on n'y pense même pas. Pareil pour la voiture. Au début, la voiture, c'est hyper compliqué, c'est hyper chiant parce que c'est quelque chose de nouveau. On est fatigué rapidement parce qu'il y a plein de choses en fait à prendre en compte, etc. Mais maintenant... moi je le sais, il suffit que je rentre dans la voiture, boum, boum, en 2 minutes, ça y est, les rétroviseurs c'est fait, la ceinture c'est mis, boum, tous les trucs se font, quand le clignotant je mets, quand je veux tourner à droite, quand je veux tourner à gauche, quand je vais tout droit, je ne réfléchis même plus en fait. Parce que, ça y est, c'est passé au niveau du subconscient. Et c'est là où les choses deviennent vraiment fluides, et c'est là où les choses deviennent vraiment simples. Parce que le nouveau programme a été enregistré au niveau du subconscient, et donc on incarne cette version de nous. Mais ça passe par la déprogrammation. Ok ? Bon, terminons bien sûr avec les 2 dernières étapes. La 4e étape, c'est de suivre les actions inspirées. Alors, les actions inspirées, souvent, on s'en fait tout un flanc, mais en soi, ça peut être des actions inspirées comme ah bah tiens, aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais je sens que j'ai envie de lancer un challenge 365 jours de live. J'en sais rien. Oui, d'ailleurs, au passage, une action inspirée, c'est pas juste... ça peut l'être, mais c'est pas toujours un truc en mode « Oh bah, aujourd'hui, je vais faire un podcast. » Voilà. Et après, je fais plus jamais de podcast de ma vie, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? Une action inspirée, ça peut être quelque chose qui tient dans la durée. Ça peut être... Tiens, aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais je sens que... il faut que... pas il faut, mais... Aujourd'hui, je sens que je vais mettre toute ma formation à jour, par exemple. Ben ça, c'est peut-être quelque chose qui va vous demander du travail, c'est peut-être quelque chose qui va vous demander de l'investissement, du temps, mais vous sentez à l'intérieur de vous que « Oh purée, je sens que c'est quelque chose que j'ai grave envie de faire. » Ou alors, aujourd'hui, l'action inspirée que je reçois, c'est « Je vais démissionner de mon travail. Je sais pas pourquoi, ça me fait flipper, je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'aujourd'hui, je vais démissionner de mon travail. » Et boum, 1 semaine plus tard, le jour même, le lendemain, quelqu'un vous propose une opportunité pour générer exactement la source de revenus et en tout cas le revenu que vous souhaitiez dans un travail qui potentiellement est peut-être mieux payé, avec des collègues qui sont encore plus cool, avec, je sais pas, un ou une super patronne, et du coup, vous êtes aux anges et vous êtes hyper content. Une action inspirée, c'est pas toujours quelque chose de confortable, mais par contre, c'est quelque chose qui est juste à l'intérieur de nous. Okay ? Donc ça peut être, encore une fois, quelque chose de l'ordre de « Ah bah tiens, aujourd'hui je sens que j'ai envie de passer à droite plutôt qu'à gauche » ou « Tiens, aujourd'hui je sens que j'ai envie d'aller dans ce café plutôt que dans ce café ». Au Portugal, ça m'arrivait tout le temps quand j'allais au Starbucks. Je demandais souvent des Starbucks offerts. Et en fait, j'ai eu l'intuition une fois de me dire « Ah bah tiens, je vais plutôt aller à ce Starbucks-là ». Et en fait, ils distribuaient des cartes moins 50% sur votre prochain Starbucks. Et j'étais là, mais c'est grave cool, en fait. Donc, c'était pas un café offert, mais c'était moins 50% sur le prochain café. Et ça, c'était génial. Ok ? Donc, les actions inspirées, ça reste des actions.
Et ça reste le fait de passer à l'action. On reparlera sûrement prochainement je pense que j'en parlerai dans le podcast sur lequel je veux déconstruire certaines croyances qui sont en rapport justement avec l'argent, notamment celle de « il faut travailler dur ». Mais si déjà, entre guillemets, quand je vous dis ça, ça vous fait peur et vous vous dites « oh non, mais quand même, ça veut dire que je vais devoir travailler », moi, je me poserais la question de « est-ce que vraiment ce que je suis en train de faire, du coup, ça me fait kiffer ou pas ?» Vraiment. Ou alors, dans ce cas, est-ce que ça veut dire que l'objectif de base, c'est « je veux devenir millionnaire avec des revenus passifs dans l'investissement ». Mais dans tous les cas, il y a toujours des conséquences sur les choix qu'on fait. Parce que même une personne qui choisirait de devenir millionnaire avec, je sais pas, des revenus passifs sans travailler et par exemple qui choisirait d'acheter des appartements et de les relouer, il y a peut-être des moments où les appartements, il va falloir faire des travaux. Les appartements, il va peut-être falloir les louer jusqu'à avoir quelqu'un qui s'en occupe à notre place. C'est pareil potentiellement pour les investissements en bourse. Ça va être de regarder, d'observer, de se renseigner. Donc, peu importe en fait ce que vous allez choisir et ce que vous souhaitez et ce que vous voulez, sachez qu'il y aura toujours des conséquences. Et donc, ce sera, est-ce que je suis à l'aise avec les conséquences de l'objectif que je suis en train de demander, ou est-ce que finalement, c'est pas des conséquences que je suis prêt à assumer, et dans ce cas, quelles sont les autres solutions qui s'offrent à moi, ok ? Donc voilà, suivre les actions inspirées, ce sera vraiment d'être à l'écoute et de se dire, ok, qu'est-ce que je me sens là dans l'envie de faire, qu'est-ce qui me porte, qu'est-ce que je veux, voilà, ça va être ça. Et puis la 5e étape, bien sûr, ça va être de recevoir. Et oui, une fois finalement que ce cheminement il a été fait, qu'on a déclaré avec précision ce que l'on veut, et d'ailleurs je ne l'ai pas dit, mais bien sûr que votre objectif peut évoluer. Si vous sentez dans un mois que c'est plus aligné, modifiez-le en fait. Une fois qu'on a déclaré, qu'on est venu retirer les mauvaises herbes du jardin, les vieux programmes, et qu'on a replanté des choses plus alignées à ce que l'on souhaite et qui viennent nous servir, une fois que finalement on vit et on incarne cette nouvelle version de nous et que du coup on attire à nous des actions, des opportunités qui vont nous permettre d'aller vers cet objectif et qu'on les met en place, et la 5e étape justement c'est de recevoir. Donc voilà, j'espère vraiment que ce podcast t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses à inspiring.delight sur Instagram, à me laisser bien sûr un 5 étoiles avec ton retour pour me partager un petit peu ce que tu en penses, ce que tu penses du podcast. Ça me fera vraiment plaisir et puis ça permettra aussi à d'autres personnes de le découvrir. D'ailleurs, si tu veux partager ce podcast à des personnes, je t'invite vraiment à le faire et on se retrouve très prochainement dans un prochain podcast. Bisous bisous, bye bye.